Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents types de messages d'erreur qui peuvent être affichés dans Google Sheets. Vous en avez un exemple ici, mais les cas les plus fréquents sont les messages d'erreur qui sont affichés ici dans les noms des onglets et que je vais vous présenter. Il faut comprendre que ces messages d'erreur signifient que Google Sheets n'est pas capable de faire fonctionner votre formule et il affiche un message d'erreur qui est différent suivant le problème rencontré. Et comprendre la nature de ces messages d'erreur vous aide à résoudre ces problèmes et à corriger les formules. Le premier message d'erreur que je vais vous montrer et vous expliquer, c'est le dièse n/A qui signifie qu'une valeur n'est pas disponible. On a souvent ce problème quand on utilise une fonction recherche. Alors dans l'exemple ici, j'ai des références de livres avec leur numéro ISBN, avec le titre du livre. Et j'ai fait un tableau avec le terme recherché qui est la référence ISBN et le résultat est trouvé par la fonction recherche V. Donc par exemple ici, pour l'île au trésor, on a recherche V, on cherche ce terme dans ce tableau-là et on donne le résultat de la deuxième colonne. Et donc, on a ces réponses. Maintenant, si le terme recherché, je le modifie et que je saisis un 6, eh bien, j'ai le message NA. Ce qu'on peut faire, c'est, je vais copier cette formule ici, pour se débarrasser du NA dans votre fichier, parce que vous allez l'avoir souvent quand vous faites une recherche. C'est assez inesthétique et on ne comprend pas ce que ça veut dire. Une personne qui ne connaît pas ces messages d'erreur ne comprend pas de quoi il s'agit. On peut copier la formule et en fait on peut l'encadrer avec une autre fonction qui s'appelle si-erreur. Et donc il y a deux arguments avec cette fonction. Le premier étant la valeur ou la donnée, donc elle va être produite par la fonction recherche V. Et si on a une erreur, admettons qu'on trouve ça inesthétique et on veut juste ne rien mettre, donc je saisis deux fois les guillemets, je ferme la parenthèse, et à ce moment-là, si on a une erreur, eh bien on n'a pas le dièse NA, on n'a rien. Ou alors on peut saisir un message terme introuvable. Voilà. À noter que quand vous avez un message d'erreur dans une cellule, vous pouvez faire passer la souris dessus et vous avez une petite fenêtre, une petite remarque qui va apparaître avec des commentaires qui sont toujours utiles. Donc là, vous avez un message qui vous indique clairement que le terme recherché ici n'est pas trouvable dans la plage. Ensuite, je vais vous montrer les messages d'erreur liés à des références qui ne sont pas valides. J'ai 4 exemples à vous montrer. Donc, j'ai ici deux valeurs que je multiplie. Et si par exemple, je supprime cette ligne, eh bien, la référence à une des cellules n'est plus du tout valide. Donc du coup, on a le message ref. Et donc ici, la référence, une des références n'existe pas. Un autre exemple, c'est quand la plage relative de la formule, elle est hors des limites de la feuille de calcul. Par exemple, ici, j'ai 8 cellules et je fais un total pour ces 8 cellules. Et vous voyez qu'il n'y a pas de dièse devant les lettres et les nombres des références de cellules. Donc c'est une plage qui est relative. Quand j'appuie sur la touche F2, on voit bien la plage qui est sélectionnée, qui est donc une seule colonne sur 8 lignes. Quand je copie ici cette formule et que je la colle ici, j'ai un message d'erreur de référence parce que la plage que j'avais ici, c'était la somme de 8 cellules. Or ici, je n'ai que 5 cellules. Donc voilà un autre exemple. Un troisième exemple, c'est quand le terme recherché, la clé de référence dans l'argument de la formule recherche V, la clé de référence est en dehors de la plage de recherche. Pardon. Donc quand je vais ici, cet exemple, c'est
je cherche ce terme-là qui est ici, mais je veux le titre du livre. Donc, en fait, là, on a une erreur parce qu'on cherche la réponse dans la colonne 3, alors que la plage que l'on a sélectionnée entre A4 et B8 ne contient que 2 colonnes. Donc, c'est pour ça qu'il y a un message d'erreur. Et le quatrième exemple que j'ai à vous montrer, c'est un message d'erreur à cause d'une dépendance circulaire. Donc ici, je veux multiplier 3 valeurs, mais en fait, ici, je multiplie même la cellule dans laquelle je souhaite avoir le résultat. Donc il y a une dépendance circulaire et donc le message d'erreur de référence. Le message d'erreur divisé par 0 se produit lorsqu'un nombre est divisé par 0 ou lorsque le dénominateur de votre formule fait un total de 0. Je vous montre ici, j'ai une valeur de 100 et une valeur de 1. Quand je fais 100 divisé par 1, ou les références de cellules, il n'y a pas de problème. Par contre, quand je fais 100 divisé par 0, j'ai le problème, le message d'erreur qui s'affiche. Et quand je fais la même chose mais avec les cellules, au lieu de saisir les valeurs, on a le même message d'erreur. Ce qu'on peut faire, c'est assez moche dans un tableau et ça semble apparaître comme être une véritable erreur dans votre tableau et parfois ça ne l'est pas parce que vous devez aussi noter que si c'est pas un 0, si la cellule elle est vide, on a le même message d'erreur. Donc ce qu'on peut faire, c'est encore une fois utiliser la fonction si-erreur. Pas besoin d'utiliser le deuxième argument pour mettre des dièses, des parenthèses, pardon, et ça supprime le message d'erreur de votre tableau. Autre cas de figure, si vous calculez par exemple une moyenne pondérée, mais que le dénominateur, le total du dénominateur fait 0, à ce moment-là, vous avez ce message d'erreur. Et ce que vous pouvez faire, c'est aussi utiliser si-erreur pour afficher un message précis par rapport à cette situation. Le message d'erreur dièse value est un message d'erreur qui s'affiche en général parce que votre formule attend un certain type de données, mais que vous ne lui fournissez pas le bon type. Un exemple est quand on multiplie des valeurs, on obtient un résultat, mais ici on a le message d'erreur dièse value parce que dans cette cellule B3, on a A3 fois B3. Cellule B3 n'est pas vide. Si je double-clique dessus, eh bien on voit qu'il y a des espaces. Donc en fait, c'est un texte. Et on multiplie un nombre par un texte et on a ce type de message. Quand je vais sur la cellule, on voit le commentaire attend valeur du type nombre, mais l'espace ici est un type texte. Si vous voulez vérifier si c'est un texte, vous avez qu'à utiliser cette formule texte et saisir la cellule et vous voyez si c'est vrai. Et donc on voit bien que la cellule B3 est bien un texte. La cellule B2 n'est pas un texte. Autre cas de figure, donc c'est toujours le problème du type de données. Ici, vous voyez que j'ai un espace dans la date et donc quand je calcule la différence entre les deux dates pour avoir le nombre de dates entre le nombre de jours écoulés entre les deux dates, eh bien j'ai ce message d'erreur value. Et vous pouvez vous rendre compte que ici cette date est bien une date, c'est un nombre, il est aligné sur la droite de la cellule, alors qu'ici elle est alignée sur la gauche de la cellule. Et donc c'est considéré comme étant un texte. Si je clique dessus et que je supprime l'espace, eh bien, la date est affichée sur la droite et est donc considérée comme un nombre et on peut faire l'opération. Le message d'erreur de type name est lié à une mauvaise utilisation d'un nom de fonction. Par exemple, ici j'ai cette plage de données et je veux calculer la moyenne. Je clique dessus, je fais moyenne, mais je vais saisir 3n au lieu de 2 et je saisis la plage
et j'ai le message d'erreur. Et quand je vais dessus, sur la cellule, avec la souris, j'ai une explication qui me dit que la fonction est inconnue. Donc si je enlève un n, c'est bon, j'ai corrigé mon problème. Une autre possibilité, si je fais somme d'une plage qui s'appelle par exemple revenu, et en fait cette plage n'existe pas, voilà, eh bien j'ai aussi ce message d'erreur. Donc pour comprendre l'erreur, le meilleur moyen c'est toujours de passer le curseur de la souris sur la cellule pour voir les commentaires, et ensuite on peut corriger l'erreur beaucoup plus facilement. Le message d'erreur suivant que je veux vous montrer, c'est dièse error. C'est un message d'erreur qui est unique à Google Sheets. Il n'y a pas d'équivalent dans Excel, par exemple, et cela signifie que Google Sheets ne comprend pas la formule que vous avez saisie. Il n'arrive pas à analyser la formule pour ensuite l'exécuter. Je vous donne un exemple. Ici, on a une série de nombres dans la colonne, et là, je fais la moyenne. Si par exemple, je veux concaténer cette information et dire que on met moyenne, comme ça, et le symbole est moyenne. Donc on affiche le texte moyenne avec le résultat du calcul. Si par exemple je me trompe et j'oublie les sperluettes, et bien en fait j'ai le message d'erreur. Un autre exemple, c'est si je saisis un nombre avec la valeur euro derrière, le symbole euro, en fait j'ai aussi le message d'erreur. Et quand je survole les cellules, je n'ai pas d'explication claire sur la source de l'erreur. Ici, dans le cas présent, il vaut mieux travailler sur le format de la cellule pour faire afficher des euros de cette manière-là, par exemple. Voilà. L'erreur suivante, c'est une erreur numérique. Par exemple, ici, on calcule la racine carrée d'un chiffre négatif, ce qui est impossible. Et donc, en fait, tous les nombres qui sont impossibles, on a le message d'erreur num. Voilà, on a fait le tour des messages d'erreur qu'on trouve dans Google Sheets. J'espère que ça vous a aidé et aussi pour les résoudre. À bientôt. Pour continuer à progresser avec Google Sheets, rendez-vous sur topsheets.fr. Le lien est en description de la vidéo.